Valentin, salut. Salut mec. Très content d'être ici. Ben moi aussi. Du coup, merci de m'accueillir. On est là pour présenter un peu ton univers, un peu ce que tu fais. Tu es artisan coutelier. Ouais, c'est ça. Moi, je suis basé sur Toulouse, du coup, un peu plus dans le sud, à la campagne. Et j'ai acheté une maison de village que je suis en train de rénover. Et j'en ai profité pour me faire un petit peu mon lieu de bricolage où j'ai pu justement commencer la coutellerie. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais j'ai jamais vraiment eu d'endroit pour le faire, ni même les connaissances, les outils, tout ça. Donc là, ça m'a permis de m'amuser un petit peu et de fil en aiguille, de faire des choses qui me plaisent, quoi. C'est à côté du travail, du coup. Parce qu'à côté, je fais de la maintenance, je répare des machines. Et je fais ça en passion. C'est pas ton activité principale, mais ça peut être amené à l'être peut-être plus tard. Si, peut-être si un jour ça marche bien, sûrement. Peut-être c'est quelque chose que tu envisagerais, peut-être, mais c'est pas... Que j'envisage pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je peux prendre le temps vraiment de me faire plaisir, bien prendre le temps de faire un couteau. Je pense que quand on est professionnel, il faut peut-être un peu plus raisonner en termes de... business. De profit, de temps que je passe. Sur un bénéfice et tout. Voilà. Alors pour l'instant, je suis détaché de ça, donc ça me va très bien comme ça. Okay. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? Donc on va faire le tour des machines, je vais te montrer comment j'utilise chaque chose. Et puis après, ce qui serait sympa, c'est que tu te fasses ton petit couteau à toi. Donc je vais te montrer, là on est à la partie du coup, on va dire usinage, travail du bois et travail des définitions, tout ça. Donc tu vas préparer tes plaquettes de bois. Les plaquettes, c'est un peu la manière la plus simple pour faire un couteau. Demain on ira à la forge, on prendra des barres d'acier que j'achète qui ont un taux de carbone qui est précis. Okay. Donc là c'est le plus simple pour faire un couteau parce que tu sais à combien tu dois tremper, etc. Tu prends pas vraiment de risques, même s'il y a toujours des risques de casse, etc. Parce que des fois je prends des vieilles limes ou je fais de la récupération d'acier. D'accord, ouais. Et là tu sais pas exactement à combien ça se trempe. T'es pas sûr de la qualité du... Ça, ouais. Okay. Donc on va la modeler au marteau, on va le taper pour déplacer l'acier, un peu la matière. Plus qu'on va pas l'enlever, en fait, on va la déplacer. D'accord. Ça, c'est la partie forge. Je savais pas que ça se faisait, tu vois. Okay. Et après, t'assembles, t'ajustes, tu polis, tu fais des définitions, quoi. Donc ça, c'est l'atelier. C'est là où tu bosses principalement, j'imagine? Ouais, oui, non. Enfin, ça dépend. Là, c'est la partie... c'est quand même plus long, parce qu'il y a la partie travail du bois et la partie mise au propre de la lame. Là, t'as la forme brute que tu vas avoir quand tu vas forger. Okay. Donc là tu vois que c'est juste, ça sort de la forge, c'est juste taper au marteau, quoi. Et c'est là que je te disais, tu peux pas sortir un couteau que au marteau parce que c'est trop, il faut quand même que le tranchant soit propre, etc. Donc nous on va venir le travailler là-dessus, sur le fameux backstand. Ça c'est la forme brute, donc là tu vois j'en ai fait plusieurs. Ouais. Celui-là il a été trempé déjà, quand tu vois que c'est plat, c'est juste qu'il est noir parce que quand tu le trempes tu le refais chauffer, et tu refais sortir le carbone de la lame en gros, donc ça se re-oxyde et ça redevient noir. Et quand tu le polis, après, ben ça... Quand tu le polis, c'est plus comme ça, ok. Voilà, là c'est trempé et poli. Ok, très bien. C'est encore un peu brut, les détails sont pas finis, mais en gros c'est ça, quoi. Là, celui-là, si je le prends et que je le tords, il va se péter. Ok, d'accord. Alors que quand c'est pas trempé, si je le prends et que je le tords, il va juste tordre. Il y a un avant-après, quoi. Tu transformes la structure interne du métal. Okay. Ça n'a même plus le même nom, en fait. Du même acier, ça qui est quand même stylé, c'est que du même acier, tu vas faire quelque chose qui est mou et pas utilisable, parce que tu vas directement l'abîmer. Là, si je tape, tu vois, là, la marque que j'ai fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors que lui, il est trempé. Alors que lui, vraiment, tu peux y aller. Voilà, tu vois, même en passant le doigt, il en sent rien. Alors que ça a pris, ok, d'accord. Alors que c'est le même acier. Ouais, bien sûr. Okay. C'est ça qui est... Très bien. C'est vraiment, en fait, faire tremper la lame, c'est vraiment, tu fais naître la lame. Tu fais naître l'objet. Alors que là, ça n'a pas d'âme, c'est sans vie, quoi. C'est un bout d'acier. Brut, quoi. Et là, maintenant, ça devient vraiment l'objet qui bougera plus jamais. Tu peux même plus le percer, en fait. Ok. Là, si je viens taper au marteau, je vais dès que c'est trempé, ça bouge plus. C'est ça. Ouais. Ok. Ah, ça, c'est ton couteau, ça. Ok, donc ça, c'est le couteau que je vais avoir, que je t'ai demandé. Exactement. Donc là, c'est un couteau, du coup, qui serait dans la gamme, je sais pas encore le nom, mais artistique. Artistique, ouais. Avec un manche en collage un peu marqueterie, un peu, avec les collages un peu, voilà. Et la lame en plate semelle, du coup, qui sera entièrement à l'intérieur comme ça. Et du coup après on va traverser avec les rivets, on va venir les taper à l'ancienne en tapotant les rivets là. Ok, très bien. Après on va lisser pour que ce soit propre et voilà. Donc toi du coup ça va plutôt ressembler à un truc comme ça, quoi. Voilà, nous aujourd'hui on va faire un couteau, on va dire ensemble, qui sera assez commun, enfin assez basique, je sais pas comment on peut... Couteau de cuisine quotidien, voilà. Pas artistique ni atypique. Un couteau simple, le plus simple. C'est ça. Les couteaux que tu fais quand tu commences en mode. Tout à fait, voilà. Ça ressemblera un petit peu à ça, quoi, en mode couteau de cuisine. Bon là c'est du bois de serre, mais rien que ça c'est trop bien. C'est le bois de serre qui fait tout, hein. Ah ouais, mais c'est... Et ça c'est une vieille lime, tu vois, que j'ai récupérée. D'accord. Donc okay, encore donc là, pour le coup c'est un vieux truc que t'as récupéré, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour savoir si un acier il est trempé ou pas, tu vas prendre l'acier mou. Donc celui-là il a juste été travaillé à la forge.
et ensuite travailler au backstand. Donc celui-là il est pas encore trempé, donc tu vois il accroche encore. Tu peux encore le... Ouais. Tu l'entends. Et après celui-là tu vois qui a été trempé, ça glisse en fait. La lime est moins dure que le couteau. D'accord, ouais. Et c'est comme ça que tu sais que ton acier est dur. Est-ce que tu peux un peu nous présenter rapidement, de manière concise, ton activité, à quoi ça consiste, pour qui, pourquoi Moi à la base, le but de la coutellerie c'était de me faire mon couteau à moi. Donc ça a commencé par ça? Ça a commencé, je voulais me faire mon couteau. Ok. Et donc pour faire ton couteau, du coup faut s'acheter un petit peu de matos. Donc tu fais à la lime, tu fais quelque chose qui est sympa parce que tu te l'es fait, mais t'es pas encore complètement satisfait, donc t'investis un peu pour avoir mieux quoi. Et puis à force, en fait tu t'arrêtes jamais quoi, parce qu'il n'y a pas de fin. J'ai tellement une idée en tête de le couteau ultime on va dire, que tant que je l'ai pas atteint en fait je vais continuer de m'acharner. Pour l'instant t'estimes de pas l'avoir encore atteint? Non. Et il faut pas, parce que sinon je vais arrêter. Ouais, là c'est vraiment un morceau de bois brut. Là ça vient du thym, tu vois, j'ai une pote qui vit dans la forêt. C'est du buis, c'est vraiment, c'est dur ça. Je peux tâter un peu le... Ouais, tâte. Je vais essayer de... Tâte-moi ça mec. Ah ouais c'est... Ouais, c'est du bois brut bien solide quoi. Après pour voir le test du bois, normalement c'est que t'enfonces l'angle. Et si t'arrives pas à marquer le bois avec ton angle. Ah oui là c'est que c'est assez dur pour faire un couteau. Dur, ouais, clairement. Si tu utilises. Alors que si t'arrives à mettre l'ongle, c'est pas assez séché, c'est trop. Mais même des bois qui sont secs, qui sont pas assez durs, si tu vois que t'arrives à le marquer comme ça, tu fais pas un couteau. Ça tient pas quoi. Donc du coup je pars de ça et là du coup je fais le bois. Du coup j'ai récupéré du bois de serre. Un mec qui trouve dans les bois, parce que les serres ils perdent naturellement leur bois. Ouais, bien sûr, les buter quoi. Mais du coup, t'as un matériel qui est extrêmement dur, plus dur que le bois. Seul défaut, c'est qu'à l'intérieur, c'est un peu plus mou. Donc du coup, il faut boucher avec de la colle ou un truc pour essayer de boucher les pores. Ouais. Mais sinon, le tour est vraiment... tu peux y aller. Puis c'est magnifique. Le matériel n'arrive pas à le bouffer. C'est magnifique, ça a du motif. Ça donne un côté rustique. Tu vois là, c'est ça, ouais. Là, j'ai préparé un manche. Donc là, j'ai commencé à poncer ici, mais pas là. Du coup, ça va donner un côté un peu... Ah, t'as poncé genre en haut, en fait, ça? Ouais. J'ai pensé parce que vu que j'ai fait un collage... Ouais, il faut... J'ai dû, pour ajuster, c'est pour que ce soit à fleur. Du coup, là, c'est des manches qui sont préparées à l'avance, où je fais des collages de bois, et qui sont destinés à en faire une soie cachée. Donc en fait, tu les fais, on est d'accord, du coup, ça, c'est que tu les fais à l'avance, les collages, parce que sinon, c'est tu fais vraiment... Tu prends les blocs, tu les coupes, tu les colles à l'avance. Tu coupes avec ça, du coup. Et après, du coup, tu les colles, et c'est ensuite que tu fais la forme, en fait, du manche, et que tu l'ajustes comme ça. Ouais. Dans un premier temps, il te faut la partie grossière, et puis après t'ajustes et t'affines, et tu peux faire des formes. Donc c'est soit j'achète du bois stabilisé, ce qui s'appelle là, qu'en gros ils mettent sous vide avec de la résine. Donc ça vient boucher tous les pores du bois, mais c'est naturel quoi. Les couleurs c'est des pigments qu'ils rajoutent dedans, mais qui sont prisonnières dans le bois. Donc toutes les formes que tu vois, c'est vraiment les formes naturelles, mais la couleur c'est des pigments qui mettent en fait. C'est ça, ouais. Et ça donne des bois qui sont plus solides que du bois. Du coup, tu peux faire un peu toutes les couleurs que tu veux en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Du orange, du bleu, du violet. C'est pas moi qui le fais encore, mais ça coûte une blende d'ailleurs. C'est genre à 40 balles le bloc, tu vois. Le bloc comme ça? Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah bah oui, mais après... Et on est d'accord qu'un bloc de cette taille, ça te fait un couteau en fait. Ouais. Si tu veux faire si de ça tu veux faire un manche avec une forme un peu comme ça, t'en as qu'un. Et ouais, c'est pour ça. Ouais. Si tu veux faire, des fois je peux le faire en deux. Si tu prends la moitié, ouais. Des fois je peux le faire en deux quand je veux un couteau un peu fin, tu sais style un peu japonais. Ouais, donc ça fait quand même en général 40 balles pour un couteau. Quasiment, ouais. Bah le tien c'est ça, c'est du bois stabilisé ça. C'est juste qu'ils ont pas une couleur. Ok, d'accord. C'est de la loupe d'orme stabilisée. D'accord. Donc mais ils ont laissé la couleur du bois d'origine. Ok, ouais, ils ont pas mis de pigment de couleur. Mais donc du coup ça va être vraiment pareil, 40 balles le bout de bois. Ouais, c'est naturel, c'est ça, ça fait nature quoi. Mais vu que c'est en plaquette et que je pars d'un truc comme ça, je suis obligé de me faire une plaquette. Et ça, ce sera plus un pouco, un petit pouco. Donc là on voit bien, il y a la soie, t'as fait le trou en fait à l'avance. C'est ça. Et j'ajuste pour que vraiment quand tu le rentres un peu en force, tu vois, pour pas qu'il y ait de base. Et après tu fais une petite myrte, ça s'appelle. Une quoi, une myrte, je sais plus. En gros, c'est la partie qui va séparer le... C'est le joint quoi. C'est le joint, voilà. On peut dire, ok. Et lui il est déjà trempé. Voilà, donc on va pouvoir prendre ça. On va faire simple parce qu'on n'a pas encore la lame. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que la lame c'est demain quoi. Donc on va le couper en deux. On revient sur la bûche, bah là... faut y aller quoi. Faut essayer de pas trop perdre de matière non plus, donc le but c'est d'arriver à un truc grossier qui va ressembler à un manche. Il faut désécorcer, dégrossir, tu vois.
Et là, c'est tellement dur, t'as vu que ça se... Ah ouais, ça se casse en fait. Donc tu fais ça vraiment à la main comme ça, tu... Ah bah de toute façon, tu vas pas de... Bah après... Non mais je veux dire niveau... je sais pas, niveau sécurité. Ouais voilà, niveau sécurité, ouais. Ok, d'accord. Et puis tu vois, enfin en vrai, moi j'essaie juste que ça prenne pas trop de temps, mais sans non plus pas trop de matière. Bien sûr. Bon, celui-là il est chiant parce qu'il est un peu... C'est quand même mieux avec le marteau. Ouais, ça va être bien pour pas que ça parte trop en couille. Voilà. Puis tu fais ton truc tant qu'il est tranquillou. Voilà. Ok, là tu vas le prendre en deux. Vladimir. Ok. Voilà. Donc là tu vas bien couper en deux, bien comme il faut. Voilà, on prend ça là. Même à l'intérieur c'est beau quoi, c'est... Ah bah c'est du... Ouais, c'est vraiment... Me toucher. Non, j'abuse. Ça sent rien du tout le buis en comme plus. le non, effectivement, ça sent rien du tout. Alors, du coup, je vais te montrer. Tu continues ton bordel pour faire un truc. Pour arriver là, ouais, voilà. tu peaufines quoi. Bah, du coup, maintenant que t'as ça, bah, tu passes à... Tu continues de dégrossir, mais un petit peu plus fin. Tu continues de dégrossir avec une plane. Yes. Ouais. Voilà. Faut bien le serrer quoi. Ouais, mais pas trop parce que tu le pètes. Faut pas le péter, ouais. Ça va tout lisser, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc que t'as appris sur le tas aussi, ou tu savais faire un peu ce genre de technique? Je sais pas s'il y a vraiment d'apprendre. Ouais, si, il doit y avoir des trucs, des techniques, mais moi, genre, Parce que moi, si je fais ça, j'ai trouvé ça à la brocante et à force de le faire, ouais, avec le temps. Tu finis par te dire, ah, bah, quand je fais ça rend plus fort, tu vois. Yes, ok. Mais c'est côté un peu sympa, tu vois, genre on fait des couteaux, mais j'ai l'impression que je suis en train de faire de la menuiserie ou... Tu peux tester Ouais, vas-y, ouais. Comme ça? Ouais. Après, il faut y aller sec, quoi. Bon, forcément. Ok, ouais, c'est pas ça va. Ça rentre. Après, là, tu l'arrondis, en fait, un peu. C'est ça, le truc? Moi, je dis, là, tu dégrossis, tu vois, tous les... Ouais, tous les imperfections. Faut t'imaginer que tu vas faire un cylindre, en fait. Ok. Bon, ça va. Voilà. Je m'attendais à ce que ce soit plus galère que ça, tu vois. Ah non, ça va. T'en as pour 10 ans, là, ouais, tu vois. Bien sûr. Non, mais après, c'est kiffant. Hein. Donc là, on est encore un peu grossier, mais après, tu vas venir prendre ta longueur que tu veux. On va dire à peu près la main, quoi. Après, se faire un collage. Pour bien l'avoir en main, tu vois. Tac. Là, je te coupe. Ça. Quand tu finis par avoir une forme à peu près qui ressemble à un manche, et bien là tu vas commencer à plus affiner avec des limes à bois. Là. Avec des outils un peu plus précis, plus petits. Une lime à métaux, ça va être bien pour les finitions, mais quand tu veux vraiment attaquer le bois, il te faut une lime à bois. Et là avec la lime, tu vas venir vraiment faire ta forme de manche, le rendu que tu souhaites avoir. Si tu veux avoir une forme en particulier, tu vas venir dessiner pour... Il y en a même qui prennent de la pâte à modeler. Si tu viens insérer ta pâte à modeler, tu regardes la forme que ça fait et tu te fais ton couteau qui est vraiment à ta main. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette activité et du coup, et pourquoi cette activité-là? Pas mon couteau et... Après j'aime bien le bricolage, donc ça, je kiffe avoir des bons outils, investir dans du bon matériel, une belle ponceuse à bande ou des... Enfin tout ce que je peux avoir... Tout ce que je peux avoir comme outillage, ça j'aime bien. Donc ça me plaît de travailler les matières, travailler l'acier, travailler le bois. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans que t'as commencé, ouais. Et du coup, en 2 ans, t'as pas eu de moment où t'as... Si t'as peut-être eu des moments où t'as moins fait que d'autres moments, que t'as arrêté, que t'as repris En 2 ans, non, je trouve ça assez court, 2 ans au final. J'ai vraiment pas eu le temps encore de me lasser, d'en avoir eu marre. Okay. Voilà, et j'ai envie à chaque fois de continuer dans les choses que je découvre, etc. Donc là, tu vas te tirer un trait. Que ce soit... on va le diviser en deux, donc il faut que tu te fasses un trait. Donc c'est de l'acacia ton bois. Là je le coupe en deux pour faire les plaquettes... Préparer les plaquettes, préparer le manche. Préparer le manche sur les deux côtés du manche quoi. Ouais. Parce qu'en fait là, de ce côté ça fait 5,4. On va dire 5. 5,3 tu vois. On va dire 5. Donc ça fait aller 2,6 de 6 à chaque fois là. Tu fais un trait de chaque côté et après tu tires ton trait. 2,6 ça devrait être ces jours-là. Et là, 2,6 c'est par là. Ah c'est bon, c'est nickel. Nickel. Donc maintenant on va le bloquer et tu descends. La scie à métaux, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus fin qu'avec la grosse scie. Ouais, du coup t'es tout à l'heure j'ai débité à la grosse scie, ça
Genre là, tu t'éclates des fibres, c'est pas grave. Ok. Là, au moins, tu vas être propre. Est-ce que je le tiens là? Est-ce que je tiens là? C'est pas mal de tenir à la plaquette, ça rajoute un peu de rigidité. Ok, ouais. Et tu fais des grands allers-retours. Voilà. Ok. Tu veux que je te montre avant ou pas? Je sais pas, moi. Après, y a rien de sorcier, hein, mais. Ouais, c'est ce que je me dis. Hein. Après, je sais pas s'il y a des moyens d'aller plus vite, moins vite. Pas trop appuyer non plus. Là, y a pas vraiment de moyen. Voilà, là, j'appuie pas trop, du coup, c'est un peu plus fluide. Tu peux aller un peu plus vite, sans appuyer plus fort, voilà. Ok. Après, c'est pareil, faut rester droit là, c'est pas évident. Ça va plus vite, toi, quand tu le fais? J'espère. J'espère, parce que là, c'est vrai que je me dis, putain, mais c'est long. Ok, attends, j'étais bien parti là. Voilà. Pas trop appuyer. En fait, le piège, c'est d'appuyer trop. Parce que là t'apprends à travailler le bois en fait. C'est pas forcément pour la coutellerie. Si un jour tu fais bien sûr. Ah, mais complètement. N'importe quoi, un meuble, j'en sais rien. Complètement, c'est super intéressant de toute façon. C'est aussi pour ça que je veux faire ces vidéos, c'est pour apprendre des choses quoi. Bon, après, test. C'est très propre. Hein. Ouais, merci, j'essaie de. Bah là, c'est vrai que ça suit la ligne pour le coup. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça suit la ligne. Tu peux facilement dévier, c'est pas évident. Ouais, tu fais un peu ça. Ouais, après, tu peux prendre de la vitesse, et c'est là que tu iras plus vite sans prendre de la vitesse, plus quand. Moi, des fois, je suis en mode gym énergie, tu sais. Voilà. La caméra, elle bouge et tout. Je te montre comment je fais, ça me donne envie. Ouais, vas-y, je veux bien, carrément. C'est une technique. Ouais, ah oui. Ah ouais, non mais. Attends, mais. Non, mais la vitesse. Bon, bah là. Ouais. On est bon niveau taille, hein. Oui. On va les mettre au propre au backstand. Donc là. Et en fait, c'est ça, t'installes ça, et après tu mets une bande. Là, vu qu'on est sur la partie. On est encore sur le grossier, on va pas prendre un grain qui est très gros. Ok, donc en fait, t'as plusieurs bandes différentes avec des grains différents ou des formes différentes, c'est ça? Forme, ça fait un peu du. Ah oui, ça tu veux dire, oui, d'accord. Bon, ça, c'est un style de bande un peu particulière, un peu plus technique qui va éviter de surchauffer la lame quand tu travailles. Ok. Parce qu'en fait, ça, c'est. Là, c'est grossier, mais quand tu utilises un grain un peu fin. Oui, voilà, c'est ça va vite. Très fin, ouais. Tu chauffes ta lame, tu te crames les doigts en fait. D'accord. Ça, c'est un style de bande, c'est un peu nouveau là. Alors que ça fait assez grossier. Ouais, c'est bien pour entamer la lame ou. D'accord. De toute façon, je vais te montrer comment. J'ai hâte de tester ça, ouais, bien sûr. Donc, alors là, Bélec, parce que tu le bouffes en deux quoi. Ouais, ça doit aller super vite, c'est du bois là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste la mettre au propre, tu vois. Pareil, pas de gants. Comme ça. Bah après les gants, après des fois ça m'est arrivé de toucher et de perdre un bout de. En fait le truc c'est que quand tu mets les gants, tu n'as pas la sensation du truc. Tu vas trop fort avec des gants. Ah t'as pas. Donc en fait il faut juste y aller tranquille, sans se précipiter. Tu fais bien attention à ce que tu fais. Ça sert à rien d'aller vite, tu viens le plaquer tranquille, tu mets tes doigts comme il faut et tu le toucheras pas. Moi je pense qu'il est le plus dangereux là-dessus, c'est soit tu te fais choper le doigt comme ça, ton doigt il passe entre la bande et le rouleau, mais il faut vraiment être un abruti quand même. Après ça peut arriver parce que des fois je l'arrête comme ça pour que ça s'arrête plus vite. Mais du coup faut pas que je rapproche ma main de la partie où la bande arrive dans le rouleau, je me rapproche de l'autre partie. Ouais, ok. Donc ça et il y aurait aussi toucher l'ongle. Ouais, bien sûr. Et là voilà, il y a aussi si jamais ta bande elle pète, ça peut t'arriver dans la gueule quoi. Donc là t'allumes ici. Ah oui, ça va quand même à une vitesse. Ça va assez vite. Ah bah là t'es au minimum, là c'est le minimum ça. Ah ouais. Machin. T'as juste tu vois pour qu'elle s'ajuste là. Voilà. Ça déboîte hein. Parce si elle accélère, quand je le mets à fond. Ah yeah. Oh la vache. Ouais, et là si tu mets ton bout de bois, il disparaît quoi. Donc nous on travaille du bois, on n'a pas besoin d'envoyer comme ça. Oui c'est ça. T'envoies comme ça quand t'es sur une grosse pièce d'acier et que tu veux faire une émouture et tu veux vraiment que ça débite. Que ça aille assez vite et que. Et on est sur du bois, on va le mettre au minimum. Vraiment au minimum et on va juste mettre au propre la surface tout en utilisant un grain grossier pour faire des rayures. Parce que quand tu vas faire ton collage, on va mettre un peu de colle. C'est pas obligé, tu peux faire juste au rivet si tu veux. Mais c'est bien de rajouter un peu de colle et en fait la colle du coup, les rayures ça va permettre d'adhérer un peu mieux. Tu mets comme ça, donc tu peux faire un peu ça. De un côté quoi. Voilà. T'appuies tranquillou. Le but c'est que ça devienne plat. Ouais. D'accord. Le but c'est que quand je viens de plaquer les deux, il n'y ait aucun jour... Vraiment aucun trou quoi. Je fais un coup à droite, un coup à gauche, parce que ça permet de faire des rayures dans un sens et dans l'autre. Donc ça va un peu plus vite. Et le bois de serre, tu vas voir. Tu travailles le bois de serre, ça pue la bête. On est d'accord, ce bois là hein. Ouais. Putain c'est dingue. Ah ouais, c'est fort hein. Ça sent le bestiau. Ah ouais, clairement. Je te dis pas quand je fais des manches en os humain. C'est très bizarre. Bon, toi on commence à être bien lisse là. On doit faire plus. Oula. Tu vois? Tu vois? Ouais. Parce que là au toucher, je sens que c'est. Parce que si t'avais des gants, ton gant il dépasserait. Ouais, si tu serais comme un connard là. Ouais, je vois.
vois ce que je veux dire. Ah oui, effectivement, là, on sent bien que c'est... C'est bien lisse, ouais. T'as vu toutes les veinures du bois, l'acacia, c'est très beau. Ça fait des petits reflets dorés, là. Ah ouais, c'est... Ça change de... Tu vois, quand on a les deux, là... Ouais. Bah déjà, là, il y a des reflets, ouais, comme ça, en fait, ça. Hein. Après, ça va plutôt comme ça. Ouais. Là, c'est avant, après. Et encore, on n'a pas encore fini, mais... On ajustera après avec le couteau. C'est plus clair et c'est plus... Voilà. Même au toucher, on sent que c'est lisse, quoi. Ok, je me mets comme ça. Ouais. Si tu fais pas dépasser tes doigts... Ouais, c'est bon, hein. Ouais, t'es bon, ouais. Et tu le poses, tu vas sentir, de toute façon. Plaque-le. Voilà, c'est le plaque. En fait, j'avais peur que ça parte de mes doigts, tu sais. Non. Ça va pas assez vite pour ça, en fait. Ouais. Ok. D'accord. Et là, tu vois, tu plaques plus en haut qu'en bas, j'ai l'impression. Ah ouais. Plaque vraiment les deux pareils, voilà. Je fais les deux, là. Voilà. Ok. Et régulièrement, tu regardes ce que tu fais, quoi. Ouais. Là, c'était le côté du bois qui était déjà un petit peu lisse, donc je pense que pour l'instant, tu peux t'arrêter là. Ok. Et tu vas travailler là ou là, par contre, vraiment... Ouais. Voilà, nickel. Ouais, c'est tranquille, en fait, ouais. Faut juste faire attention. Au minimum, parce que si tu as vraiment envie de le bouffer, sinon... Faut juste faire attention, quoi. Après, tu peux... Laisse plaquer au même endroit, voilà. Et fais droite-gauche, comme ça, voilà. Ça, un peu en 8, là, ouais. Tu le caresses. Ok. Et je pense que t'appuies plus en haut, donc là, retourne ton bout de bois. Comme ça. Oui, là, c'est... Ah oui, voilà, comme ça, tu travailles pas, tu travailles... sinon, ça va être... T'as compris. Ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est beau, hein, quand même. Hein. Rien que ça, franchement... De toute façon, le bois, c'est trop beau. Hein. Ah ouais, c'est... Bah, quand tu le travailles comme ça, c'est... Puis je trouve que le couteau, c'est un peu vraiment une des meilleures manières de mettre en valeur le bois. Ouais, mais... Tu peux aussi faire de l'ébénisterie, tu vois, sur des belles tables, des beaux trucs et tout. Le couteau, c'est vraiment une des manières de mettre en valeur le bois, je crois. Si là, tu le serres, hein, tu mets à la lumière. Là, tu auras, t'as aucun jour. Ouais. Ok. Là, tu sais qu'en fait, il n'y a rien qui t'es plat, tu sais que tu vas être plat sur ton couteau. Alors que si tu prends ça, par exemple... Bah, je pense que tu auras peut-être un petit jour. Tu vas voir. Et encore, c'est pas non plus... Ah non, même pas. Hein. Encore, ça va. Même pas. Et comme ça, t'en mangeras comme ça, et cette partie-là, de toute façon, une fois qu'il sera posé sur le couteau, on va le retravailler, donc c'est pas grave s'il y a un petit truc. Ok, trop bien. Tu vois, je vais venir choisir ce que je veux. Hop, je vais faire mon petit montage, comme ça. Tac, ensuite je vais prendre une plaque en G10, je crois que c'est des plaques compressées de fibres de je sais pas quoi, là. Je crois que c'est recyclé. Tac. Tu mets comme ça. Ça c'est pour faire l'assemblage. Comme ça ou comme ça. Ouais, voilà, et si au moment je veux qu'il soit comme ça, je vais faire ça, je vais mettre de la colle. Après il faudra bien lisser comme ce qu'on a. Après évidemment ce qu'il y a en trop. Ce qu'on a fait de lisser, je dois le faire sur chaque face de chaque partie. Ah ouais, c'est vraiment. Parce que tu vois, il faut pas qu'il y ait de jours. Bien sûr. Là, il faut vraiment que ce soit lisse quand tu touches, c'est une seule pièce. Tu passes comme ça, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc là, je vais venir le coller, après je vais découper. Et comme ça, mon collage, il sera pas tout seul. Il y aura une plaque entière qui viendra solidifier le tout. Tu vois, là, j'ai pas peur de manipuler. S'il n'y avait pas la plaque... Ouais, ah oui, d'accord, oui, pardon, j'avais pas vu la plaque noire. Oui, la plaque noire, c'est ça. En fait, ça, c'est... Ouais, voilà, ça vient de là. Et après, Ouais, ok, d'accord. Ok. Ça permet de rigidifier le tout. Ok, je comprends mieux. Ça fait depuis combien de temps que tu as commencé à vendre un peu tout ça pour des clients ou des gens qui te demandent, en fait Dès l'instant où quelqu'un m'a demandé « Tiens, tu le vendrais pas, celui-là ?» Je suis là, écoute, pourquoi pas, je peux réfléchir au prix. Du coup, j'ai fait des petits prix au début, puis après, j'ai commencé à réfléchir combien de temps ça me prend, combien ça me coûte, pour au moins, je me suis dit, me payer le SMIC. Ouais, pour au moins... Si je me paye pas au moins le SMIC, je le fais que par plaisir ou pour offrir. En fait, tu te fixes un taux horaire au SMIC, on va dire. Ouais, voilà. Tu te bases sur ça, ouais, ok. Bon, du coup, je vais te montrer comment on fait une émouture, comment on met au propre la lame après la forge. Donc on précise juste, c'est un couteau différent de celui qu'on a commencé à faire. Hein. Donc du coup, là, je vais mettre au propre le futur tranchant. Ça c'est tout fait au marteau. Ok, donc de base, on est d'accord, c'était une plaque, c'est ça? Et à la base, c'est une plaque, ouais. À la base, c'était une plaque, et juste en tapant, en fait, tu l'as... Tu déplaces et tu te fais chier. C'est dingue, hein. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc là, t'as bien poli le bas, là. Je l'ai usiné. Après, c'est la facilité, hein. Genre avant, c'était à la lime. Même il y en a qui font toujours qu'à la lime. Si j'avais pas ça, tu vois, ce genre de truc, tu colles comme ça là et... Ouais, tu fais moins à la mano, ouais, peut-être allumé. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait est faisable à la lime en fait. Avec juste beaucoup plus de temps, mais comme ça et... Ouais, ok, ouais, c'est beaucoup plus long quand même. Maintenant, on va faire les moutures. Les moutures, c'est le biseau qui va venir faire pas le tranchant, mais l'affinement de la lame. Plus c'est fin, plus c'est tranchant.
Ok. Et là tu peux faire plusieurs formes, tu peux faire un peu arrondi comme les couteaux de barbier, c'est ultra tranchant mais plus fragile. Tu peux faire à l'inverse concave je crois que c'est, un petit peu arrondi. Là c'est plus pour les haches, les trucs où tu as besoin de taper fort mais ça va pas être très tranchant. Et après les moutures plates traditionnelles, comme ça, où les moutures c'est cette partie là, tu vois. Ah ouais. Et c'est ça qui va donner en fait la finesse du couteau au final. Là c'est un couteau de cuisine donc on va essayer de le faire le plus fin possible. Donc on va essayer de la faire remonter assez haut quand même. Ok. Souvent les couteliers il faut remonter jusqu'à la fin. Mais moi j'aime bien garder le côté tapé au marteau donc j'essaie de garder quand même. En fait, Mais là ce que je fais là c'est exactement ce que je vais faire en mais à la main. Juste t'en as pour. Moi tu fais ça dure 3 heures et à la fin tu fais les moutures quoi. Mais nous aujourd'hui on va pas se faire chier. Tu peux les arroser, c'est un petit peu mieux. Pour humidifier un peu, pour l'abrasif c'est bien. Ça aide aussi un peu à refroidir la lame je trouve. Parce que ça chauffe. Du coup là j'ai toujours un bac d'eau. Ouais que t'as envoyé plus là, ok. Et c'est là. Je te ferai essayer ça. Ouais, ça marche. Donc là le but c'est de créer un angle et que de petit à petit l'angle il se tape. Ah ouais. Ouais, c'est bien déjà. Ah ouais. C'est quand même lent. Wow. Donc là on commence à voir les moutures qui la marque, t'en peux genre montrer en fait le le après et le avant en fait. Genre c'est comme ça, y a rien. Enfin très peu du moins. Ouais j'ai fait la ligne tout à l'heure ça. Oui, c'est que ok. Et là dingue. Okay. Donc tu commences de là. Ouais. Et après je coulisse. Et puis tu fais ça. Jusqu'au bout ou pas? T'as eu ta première commande à partir de combien de temps à peu près? Je sais pas, je dirais un peu plus d'un an. Ok, ouais, donc quand même. J'ai un pote qui est venu qui m'a dit oh putain trop stylé ça. T'as fait un an où t'as fait plein de tests de couteaux, je sais pas combien t'en as fait en tout. D'ailleurs t'en as fait combien en un an et combien t'en as fait actuellement? C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. À peu près c'est un chiffre. Je sais pas, cinquantaine, okay. Pas plus. Ok, et du coup en un an t'en avais fait combien tu saurais dire? Après les premiers je les faisais à la lime, donc si tu veux tu mets 25 heures au total parce que tu vas limer l'acier, après tu vas limer le bois, tu vas tout faire, là ça prend un temps fou. Donc les 10 premiers que j'ai fait qui étaient à la lime, j'ai mis un temps de ouf, je sais pas, 8 mois, 9 mois. Et après quand j'ai eu le backstand etc, là j'ai pu pouvoir un peu plus aller plus vite et c'est une ponceuse stationnaire à bande. C'est un truc qui t'aide beaucoup quoi. Qui sans ça je ferais pas de coutellerie je pense. Je peux pas aujourd'hui en plus avec l'industrie, tu peux pas être concurrentiel face à des machines, des couteaux qui sortent à la chaîne. Ouais. Toi t'arrives t'es artisan donc forcément tu en as plus de temps même avec un backstand, mais faut quand même rester cohérent quoi, tu peux pas mettre 40 heures. Après t'es artisan mais tu fais des couteaux hors du commun que les entreprises d'industrie ne font pas, parce qu'eux ils font en chiffres mais ils font pas on va dire en qualité, il faut des couteaux communs quoi. En qualité, je dirais pas que je fais mieux qu'un couteau industriel qui sort d'une usine où t'as un laser qui te fait les moutures à l'angle près. Oui, mais du coup ils sont authentiques, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment. Mais là du coup c'est ça. Atypique, ouais. Hors du commun dans le sens où chaque couteau va être unique, qui va vraiment être travaillé à la main. Les couteaux qu'on va acheter au magasin à 40 balles, on va le jeter, on s'en fout en fait, ça n'a pas d'âme quoi. Alors que ça tu le gardes vraiment. Ça c'est pas pareil, c'est un couteau. C'est un truc à toi quoi. C'est un objet qui objet précieux un peu. Ouais c'est ça. Donc là c'est la partie mouture et juste pour te montrer comment après on fait les plaquettes. Ouais carrément. Ouais. Quand t'as fini les moutures du coup, donc le couteau on va dire qu'il est assez propre et tout, tu viens mettre les plaquettes sur le manche en fait. Quand il sera trempé ici je viendrai encore aplatir donc après, ici. Il sera trempé, ouais. Ok. Je vais polir ici aussi pour que les plaquettes. Donc lui il va être comme ça tu vois. Donc là cette partie là est assez fine. Donc là je vais choisir où est-ce que je place mes trous. Et de comment je le veux, tu vois. Donc en général, c'est plus, là, j'imagine qu'il y aura un trou pour cette partie-là. Ouais, là, et genre 2 pour ici, j'imagine, quelque chose comme ça. Okay. Comme ça. Et après, on fera un petit truc comme ça. Et ici, vu que c'est long, là, t'en fais 2. Perceuse à colonne. Donc tu choisis dans quelle taille tu veux faire ton trou. Si tu veux un gros rivet, un rivet fin. Là, c'est un couteau de cuisine, donc on va quand même faire un truc assez fin. On n'est pas sur une gamme de professionnels, mais ça fait très bien à faire. Ça descend droit, c'est ce que je demande. Ah voilà. Merde, en direct, putain. En direct. Fais chier. C'est pas grave, c'est passé. Je vais repasser un coup dedans pour voir si ça va bien traverser. Mais... Ouais. Et au final, c'est impeccable. Ouais, super. C'est vrai qu'il fallait. Un bon trou là. Ouais. Ok, donc là t'as fait les petits trous et le trou d'en haut
Carré, hein. Voilà. Donc en gros, une fois que j'ai la plaquette et le couteau troué pour une plate semelle, il va falloir que j'adapte le trou parfaitement par rapport à la plaquette. Par rapport au bois. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu prends les deux plaquettes, tu les colles, et tu fais les trous en même temps? Ou tu fais vraiment une par une? Ouais, c'est ça, le mieux c'est de faire une par une quand même. Il va falloir que je fasse le trou par rapport au manche. Je solidarise. Ah, d'abord tu le... Et après je viens percer, comme ça je sais où est-ce que ça va être. En plus c'est du bois de fer, c'est un super bois. Du bois de fer. De fer. C'est du bois qui est séché dans le désert. C'est un bois qui est mort sur tronc dans le désert. Ok. Et qui sèche pendant, je crois, minimum 3 ans. D'accord. Et donc ça fait un bois qui est tellement lourd qu'il flotte pas, il coule. Et du coup c'est super dur t'as vraiment un manche extrêmement dur. D'accord, ok. Donc ouais, tu fais comme ça, tu fais d'abord les trous sur le couteau, tu le cales bien sur le bois et tu recreuses. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ah ouais. Sinon, Et en plein milieu. Parfait. Pas beau ça. Et putain, j'ai pas travaillé. Ah merde, ça va. Faut refaire. En fait, j'ai senti le changement de matière. Et pensé que c'était ce bois-là, mais en fait, j'avais oublié qu'il y avait ça. Ok, trop bien. Pour faire les autres, pour être sûr d'être pile poil, tu mets un rivet de référence. Ah oui, tu l'attaches en fait, tu le rattaches avec un rivet, ouais. Et tu mets le rivet là-dedans, dans le couteau, et au moins ça te le garde. Et là, c'est relou parce que quand tu viens taper, alors qu'il y a un collage, combien de fois j'ai tapé et ça s'est décollé. Et c'est là que c'est super important d'avoir ça aussi. Bien sûr. Ça va ressortir de l'autre côté un peu là. Voilà. Là il bouge plus quoi. Il bouge plus et au moins quand je fais mon trou, je sais que je fais exactement pareil. Niveau hauteur, ce sera pas plus ou moins, ce sera bon quoi. Donc là on va polir ce couteau là. Ouais. Donc là il vient d'être trempé celui-là. Alors mais pas fort, c'est juste pour enlever la partie carbonée en fait. Ah ouais, effectivement c'est pareil. Pour l'autre côté. Ah oui d'accord, effectivement. Ah ouais, rien à voir. Ça permet aussi d'affiner un petit peu. Là tu vas voir que ça va être magique après parce que là il y a un amont qui se cache. Il y a la ligne de trempe qu'on va faire ressortir après. Donc plus je descends en grain, plus les rayures que tu vois, elles vont s'affiner jusqu'à avoir Ouais, ça se voit. Tu peux avoir un aspect satiné ou un aspect miroir. Moi je suis pas très fan de l'aspect miroir. On va quand même l'affiner, hein. mais je préfère le côté un peu saliné, un peu mat. Là j'utilise celle-là maintenant parce qu'elle chauffe pas. Et moi c'est pratique pour un couteau qui a déjà été trempé. J'ai pas besoin de la mouiller celle-là. Et elles sont très régulières, c'est un grain qui se... Je crois que ça se casse au fur et à mesure où tu le mets, mais régulièrement. Donc tu vois, sur un truc comme ça, tu vas pouvoir... le grain il est plus attaqué là que là. Ouais, donc tu vas avoir moins de régularité, alors que lui il s'auto-affûte en permanence. D'accord. Tu vois déjà entre là et là. Ah ouais, c'est quand même bien plus lisse là que... Ça va, c'est plus affiné, ouais. Tu fais ça avant le polissage. Ouais, ok. Le polissage, c'est le dernier truc. C'est vraiment la dernière étape, le polissage. Bah là du coup on vient de finir les moutures, de passer au grain le plus fin que j'ai avec le backstand. Donc petit à petit, étape par étape avec les... oui c'est ça, ouais. Je suis remonté, là maintenant un petit polissage. Et c'est le même principe. D'abord tu passes une pâte qui est abrasive. Ok. Tu passes du plus gros au plus fin. Ouais, donc ça c'est différent, enfin les deux sont pas la même utilité quoi. Ça c'est beaucoup plus attaquant que ça. Ça c'est plus doux. Ok. Donc je vais mettre un grain plus fin et là ça va être plus pour dégrossir. D'accord, ok. Je fais une finition qui est satinée, donc tu prends une pâte qui correspond à la finition que tu veux quoi. Et ça pareil, ça fait très vite chauffer. Ouais. Donc régulièrement je vais aller mettre un peu d'eau. Si à un moment donné je fais un mauvais geste, je le fous comme ça, il se plante là-bas. C'est vrai que ça tu le prends pour celui-là. Ouais. Et ça c'est des pâtes en fait que t'appliques. C'est des pâtes à polir avec des grains différents. D'accord, ok. Là je le polis mais en fait c'est un peu spécial parce que je veux faire ressortir la ligne de trempe. Ouais, ok. Sélective que j'ai fait avec l'argile. D'accord. Et donc en fait je vais le refaire rouiller. Là je le polis pour le rerouiller. Ok. Donc là, on va prendre ça. Donc là tu peux voir dedans, c'est une substance. Ouais, de couleur assez vert. C'est du perchlorure de fer. Je crois qu'ils sont ça dans l'électronique, je crois, à la base. Ok, ouais. Et ça fait sortir, en fait, ça fait s'oxyder la lame.
plus tu le laisses, plus en fait ça va venir attaquer l'acier. Et ce qui est la partie trempée va être attaquée moins vite que la partie qui n'est pas trempée, là où j'ai mis l'argile. D'accord. Et tu vois, par exemple celui-là, je l'ai laissé genre une nuit dedans. Une nuit? Ah ouais, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc tu vois là où j'ai mis l'argile en fait, il s'est tellement fait manger que si tu passes le doigt, en fait t'as carrément une bosse. Une limite, enfin une délimitation. Ah ouais, putain. Alors ça, si je le laissais nu de plus, ça disparaissait. Ici, putain. Et la partie qui est là, en fait, qui est pas attaquée, c'est parce qu'elle est trempée. Ouais, ok. Tu l'as tellement laissé longtemps que ça a créé une. Ouais, carrément limite, ouais. C'est dingue ça, ok. T'as pas que le truc manuel de taper, de polir, etc. T'as aussi des produits qui peuvent faire des effets... En fait, ouais, du coup ça va être la partie qu'on va appeler les traitements chimiques. T'as le traitement thermique qui se fait à la forge, et t'as le traitement chimique que tu es pas obligé de faire, hein, c'est des finitions. Oui, c'est un plus, c'est un bonus quoi. Si t'as envie d'un truc précis, ouais. Super intéressant. Bon, tu vois déjà, ça commence déjà à ressortir. Je sais pas si tu vois. Ouais, légèrement. Avec la caméra, je sais pas si on verra grand chose. Mais ouais, je vois bien sûr, la délimitation. Donc moi j'aime bien quand c'est un peu rustique, quand c'est un peu attaqué, quand on voit un peu des... Donc je vais le laisser peut-être une demi-heure quoi. Très bien. Comment je vais faire moi? Je sais pas. Comme ça? Tu laisses pas. Ah oui, tu le laisses dedans. Ouais. On va faire ça, puis on va faire ça. Bricolage quoi. Oh putain. C'est propre hein. Ah ouais, c'est très propre. Hein. Bon sinon on va pas se prendre la tête et on va tout foutre dedans, voilà. Hop. Ouais, ça va tenir. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un couteau comme ça, artisanal, ça tient mieux qu'un couteau que tu peux trouver en grande surface classique de cuisine Bah le couteau à 20 balles, j'espère que oui. Ouais. Après le couteau peut-être à 60 balles pour une cuisine. Au final un couteau il y a rien de plus simple, hein. C'est soit deux plaquettes sur une plaque d'acier ou c'est soit inséré à l'intérieur, mais au final c'est un bout d'acier, un bout de bois. Okay. Donc quand c'est fait à la machine, tu mets quand même au moins 50 €, mais tu vas avoir un truc qui va être... c'est ça, ouais. Qui va te survivre, quoi. Ouais, ok. Là aussi. Après, l'artisanal, souvent on utilise des matériaux un peu plus nobles, comme du bois. C'est aussi l'avantage de pouvoir utiliser... C'est plus cher du coup, mais ça plus va cher, aussi plus dans noble, le plus, prix. Plus naturel. Ça peut être du plastique. Ça va pas mieux tenir que du plastique. Ça va même être plus... Tu le mettras pas au lave-vaisselle, celui-là. Ouais, il faut vraiment le faire à la main propre. Ouais. Mais après, c'est un peu comme tout, quoi. Quand tu pars dans l'artisanal, tu vas devoir faire plus attention aux objets. Du coup, tu vas peut-être en avoir qu'un, mais tu vas vraiment en prendre soin. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça va être un objet de valeur à tes yeux, quoi. C'est ça, ouais. C'est ton outil, donc tu vas peut-être le regresser, tu vas peut-être... Tu vas y faire attention, tu vas l'aiguiser plus souvent. Que le couteau à la con que t'achètes à 30 balles, que tu passes dans l'aiguiseur automatique, là, tu le balances, t'en fous. Ouais. Et tu vois, c'est le même principe avec l'acier. C'est tu pars du gros grain jusqu'au grain le plus fin. Donc Mais à la main, pour le bois, c'est vraiment à la main. Ouais. Donc tu pars moi je pars du 80, 60 et tu finis avec du 5000. Okay. Donc tu vois là, je vais venir arrondir un petit peu le... Ah, ça marche bien. Ça c'est mon technique de faire des bandes comme ça. Ouais. Et tac là, ça marchait pas bien. Donc là on polit du coup le bois, quoi, le manche. Par exemple là il y a déjà le trou qui est fait pour la soie. Et ça après, admettons tu le mets, tu peux tu le fais au backsand, ça. Je le commence au backsand pour faire vraiment la forme que tu veux. Ouais, c'est ça. Et tu le fignoles ici. Voilà, c'est ça. Et à la fin, tu viens poncer comme ça. Yes. Et donc déjà tu peux voir par rapport à tout à l'heure. Donc là on est sur le grain grossier. Et après hop tu descends. Ouais. Est-ce que tu conseillerais de laver ça en mode à la main, tu vois, avec une éponge et des liquides vaisselle ou quoi, ou est-ce que vraiment c'est un truc que t'es sûr avec un torchon et basta, tu vois? Bah à l'époque les anciens te disaient un couteau ça s'essuie pas, ça se lave pas, ça s'essuie. C'est ça. Parce que justement l'inox c'est pas si vieux que ça. Ouais. À l'époque tout était en carbone comme ça, comme les vieux opinels, qui vont se patiner avec le temps. Il vaut mieux le laisser un peu gras, tu coupes un bout de saucisson, bah tu l'essuies, tu laisses le gras dessus, pareil pour le bois. C'est vivant et après ça va un peu bouger. Du coup j'ai plusieurs marteaux. Bah selon la forme que tu as envie de donner à... Ok, ouais, t'as tu viens déformer ton acier, tu vois. Plat, ouais, voilà. Bah celui-là, l'avantage ça va être ça, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça va servir dans certains cas. Quand par exemple tu veux allonger l'acier, ça va permettre d'allonger plus vite. Donc ça c'est ton marteau c'est le marteau qu'aujourd'hui j'utilise vraiment pour tout faire quasiment. Okay. Donc là c'est forme tête de chien on appelle, c'est les marteaux japonais. Okay. Où tu as vraiment la panne qui est allongée vers le devant. Ça permet d'avoir le poids qui va partir vers l'avant. Du coup quand tu tapes en fait tu gagnes en c'est plus optimum en termes d'énergie quoi. Ouais, okay. Avec la force que tu vas mettre avec ça, tu vas engendrer plus de force sur ta matière qu'avec celui-là.
Ok, parce que le poids est vraiment... qui est vers l'avant, ouais. D'accord, ok. Et puis c'est super précis, genre les japonais pour ça c'est vraiment des bêtes. Moi je fais tout avec. Donc on va faire un couteau de table avec ça. En général tu fais d'abord l'acier, puis après tu viens adapter ton manche par-dessus. Donc là on part de ça. Donc là on va faire simple, on va partir d'une barre dont on connaît la composition. C'est ça. C'est un bon acier, c'est souvent utilisé pour faire les puko, tu sais que j'aime bien. C'est le couteau traditionnel finlandais que j'adore faire, que je t'ai montré avec le bois de fer là. Ok. Donc ça c'est bien parce que c'est assez souple et tu peux faire des grandes lames sans que ça pète. Mais on va commencer par le découper. Parce que là en fait, avant de taper, tu découpes. Ouais, bah quand tu pars d'une barre en fait, t'as une grande plaque comme ça. Du coup tu vas faire en plat de semelle quand je t'ai montré pour les couteaux d'art, ou ça va être une plat de semelle, c'est-à-dire que l'acier va arriver jusqu'au bout du manche. Et tu vas mettre des plaquettes. Donc là, tu vas dessiner tout ton couteau depuis le début. Ah ouais, donc là, tu vas découper la forme du couteau, en fait. Ouais, mais nous, on va quand même partir d'un carré parce que j'ai vraiment envie de te faire. Vas-y, j'ai envie de te faire une pointe depuis un carré. Mais sinon, oui, tu découpes à peu près la forme que tu veux. Et, quand tu fais du sock removal, que tu fais pas de la forge, tu vas prendre la meuleuse, tu vas dessiner pile poil ton couteau et tu vas couper pile poil ta forme. Et après, tu vas venir au backstand et tu vas faire ton... directement. Alors que là, on va aussi la taper. Donc. Alors que là, on va essayer justement de déplacer la matière et de faire une pointe à partir d'un carré. D'accord. C'est là que ça va être un peu plus rigolo. Ouais. Ok, très bien. Donc on va faire, genre on prend ta main, tu vas faire ça, et on va faire un petit trait pour à peu près le manche, la taille qu'on veut qu'il ait. Donc on va dire à peu près là. Voilà. Okay, donc là on voit en gros c'est le manche quoi. En gros ton manche va être à peu près comme ça. Et la lame pareil, on va dire on fait à peu près la même taille. Hop, Jean-Michel à peu près. Voilà. Mais en fait en tapant on va l'allonger. C'est là que j'ai dit hier que c'était intéressant de faire de la forge parce que tu vas économiser de la matière. On va faire un trait, le trait de Jean-Michel à peu près. Voilà. Okay. Tu laisses travailler et tu restes droit par rapport au disque. Mais du coup, ouais, ça va. Bon, là, à un moment donné, je suis parti un peu en couille, mais après, je me suis remis là. Non, mais c'est propre, c'est bien. C'est nickel, ouais. Voilà, je suis passé 15 fois. Voilà, ça arrive souvent, des fois, de t'acheter à côté. Ouais, t'inquiète. Sur la ligne, c'est nickel. Donc là, on a découpé la barre. Ok, et donc on va travailler à partir de ça. Exactement. Donc on va bien taper dessus pour faire la forme du couteau, quoi. T'auras le manche qui est là. Et là, on va utiliser cette partie-là pour faire une pointe. Commencer les moutures au marteau, c'est-à-dire on va aplatir le côté qui sera tranchant. Donc tu vas voir que ça va faire courber la lame vers l'avant, mais bon après tu verras comment on fait pour attraper, etc. Ça c'est la forge à gaz. C'est la forge à gaz, okay. Voilà. Donc c'est là où ça va chauffer et... C'est tout simplement pour amener l'acier à une certaine température. Ça c'est pas une forge que j'ai payé très cher, c'est juste 2 brûleurs avec une baie de gaz. Ça fait le taf, ça fait le truc. Ça fait le taf, voilà. Je mets pas le gaz trop fort, j'aime bien que la température, tu peux le mettre vraiment fort et limite surchauffer la lame. Moi je le mets pas trop fort, comme ça prend le temps de monter tout doucement. Et... Yes. Waouh! Waouh! Waouh, j'ai perdu des poils. Ça sent le cochon. Je m'y attendais pas. Hein. Bah après j'ai fait le bourrin parce qu'il a vraiment mis la même temps. T'as fait le bourrin parce que je m'attendais pas à ce que ça. Ah mais oui, ça peut être comme ça. Pareil, tu vois, alors là vu que je suis encore dans le garage, tu vois, je forge ici. Des fois la lame elle saute, t'as la moto à côté, ça passe à côté de la roue. Genre là t'as la gasoline à côté, tu tapes le truc, je fais oh putain merde. Ah ouais. Le couteau il est dans le petit tube en fait, c'est ça. Tranquillou, Et les briques c'est vraiment pour pas que ça s'échappe. C'est des briques réfractaires, c'est mieux que pas que ça s'échappe, c'est que ça va refléter la chaleur. Ouais, ça sert à vraiment garder la chaleur dans le feu. Et le couteau c'est important de le mettre dans le petit tube. Alors le tube c'est pas nécessaire, mais moi j'utilise un tube pour que la lame elle se prenne pas une douche de flamme directement. Pour que la chaleur soit plus homogène sur la lame. Et là regarde comment ça devient chaud. Voilà. Ah oui là c'est bien orangé. Donc le but ça va être de passer de la barre et d'en faire une pointe. Donc on va taper sur l'angle pour l'écraser. D'accord. Quand tu vas l'écraser tu vas faire des bourrelets. Donc en gros tu vas taper comme ça et de temps en temps tu vas faire ça pour reaplatir. Tu tiens, voilà. Et on va taper comme ça. Ah oui on voit que ça se prend très vite quand même. Ben ouais. Et tu vois là ça fait un truc, ça fait un bourrelet donc tu remettras comme ça. Voilà. Et hop. Faut vraiment imaginer que c'est comme de... C'est comme de la pâte à modeler un peu. Ouais. Avec le marteau, mais ouais. Je vais pas trop te le faire, tu vois, je vais te laisser faire. Yes. Et en gros, c'est ça. Tu vas taper comme ça pour venir écraser, et de temps en temps, tac. Ok, très bien. Tac. Voilà. Tu vas le mettre latéralement. Comme ça. Tu le plaques vraiment à l'enclume. Et tu vas taper comme ça, voilà. Là, t'es passé plaqué. Voilà. Comme ça, voilà.
C'est un peu ce qui est chiant à la forge, c'est que tu t'as pas beaucoup de temps pour taper. Ouais, c'est très rapide. En fait, tu passes ton temps à chauffer. Dans les films, t'as t'as l'impression que le mec il est là, blabla pendant des heures, mais non, en fait, tu passes ton temps à faire chauffer en fait. Tac. Ouais, on est pas mal là. On est bien là. Vas-y, ouais. Tac. Tu essaies vraiment de le plaquer sur l'enclume, voilà. Voilà, vas-y, tape. Voilà, nickel. C'est de la pâte à modeler. Ouais. Dis-toi, c'est pareil. Ça bouge à ce niveau-là, ouais. Voilà. Je te pardonne parce que c'est la première fois, mais après, il faudra taper plus fort quand même. Ah, je peux y aller après, hein, mais c'est juste que je sais peut-être pas viser. Tu vas faire ça, ben après tu le mets à plat un petit peu. Ouais. Voilà, là tu réaplatis. Tu pars d'un peu plus loin, tu ramènes la matière un peu. Tu pars de là, tu ramènes un peu la matière. Voilà. Et là t'as une bonne prise là. Voilà. Ok. Voilà, nickel. Ton marteau, tiens-le un peu plus proche, tu seras plus précis. Encore un peu. Encore, ouais. Voilà, et là tu tapes plus fort. En fait, Après avec ta caméra c'est la merde, mais rapproche-toi un peu. C'est ça. Même pour. Ouais, nickel, c'est ça qu'il faut faire. Tu réaplatis un peu, voilà. Hop, et tu continues après. Bon, tu peux le remettre. Ouais. Nickel, là c'est la... Ton matière est pas mal, voilà. Voilà, là t'es bien précis là, voilà. Ouais, je fais des petits trous au milieu là, mais. Non mais ça va. Alors, raplatis un peu. Ouais, là, ça part dans tous les sens. Ça. Non, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas... Ouais. Non, c'est pas mal. Voilà, on met à chauffer, on raplatit un peu, on met à chauffer. Putain, ouais, c'est que ça quoi, c'est dur, hein. Vraiment, c'est dur, hein. Alors là, je mets des... En gros, tu mets des aimants pour éviter que le bruit résonne. Ah ouais, malin, non mais c'est malin, c'est malin. Genre là, j'en ai un gros, tu vois, écoute le bruit. Ah ouais. T'encules les oreilles, là. Ah bah c'est bien les aimants. Tu mets un aimant là. C'est très bien les aimants. Un aimant là, ça va absorber la vibration. Ça absorbe. Ah ouais. Il y a juste l'aigu en fait. Ouais, c'est ça. Oh, il est bien orange là. Ouais. Alors ce qui est pas mal à chaque fois, c'est de venir nettoyer un petit peu tout le carbone qui ressort, tu vois. Ok. Tu remets au propre à chaque fois. Hop. Et là tu vas. Donc là on va... Un platine. Je vais ramener de la matière parce que du coup t'as tapé qu'au fond. Donc je vais ramener de la matière du début, voilà. Ouais, tu la décales vers l'avant, ouais. Je te le remets au propre, c'est toi qui vas la faire la pointe. Normalement il faut taper au même endroit et tu déplaces ta matière comme ça. C'est légèrement courbé, on voit que ça a été rallongé quoi. Ouais. Ça se voit. Après tu réaplatis, tu ramènes. Et toi faut vraiment que tu tapes comme ça quoi. Ouais, faut que je tape dans l'angle. Et ça aussi qui est pas évident, ouais. Voilà. Vas-y comme ça, nickel. Raplatis un peu. Ouais. En fait, dès que je vois que c'est un peu trop là. L'autre côté plutôt. Ah ouais. Voilà, vas-y. Ouais. Merde, le truc c'est clair. C'est pas grave, vas-y. J'ai pas de tenue. On tape un peu la pointe. Non, c'est bien, en vrai, c'est pas mal. Allez, on raplatit un peu et on remet à chauffer. Ouais. C'est bien, hein. Ouais, on voit déjà, ça commence à avoir une gueule de couteau quoi. Voilà. Et merci. Ah, c'est pas mal sur la pointe là. Aplati. Pas de sens, pas de Ramène la matière du début à la fin, voilà. Ah oui. Comme ça, voilà. C'est comme ça que tu l'allonges aussi. C'est ça. Parce que quand tu fais ta pointe, en fait, tu ramènes la matière à l'intérieur, donc du coup t'es vachement large. Donc après, il faut étirer quand même. Bah, faut que je remette là. Non, ouais, c'est bien. Putain, mais ça va super vite, hein. Ouais. Enfin, les anciens, ils se démerdaient. Hein. Je crois que le premier couteau, je l'ai fait avec une pince multiprise. Hein. Je prenais une pince que j'avais, j'ai fait dans le barbecue de mes darons, tu vois. Avec le sèche-cheveux comme ça. Le sèche-cheveux, il a cramé. J'ai jamais réussi à avoir la couleur que je voulais, enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, j'ai acheté ça. Ouais, c'est très bien. En vrai, ça fait le taf, hein. Ouais. Un truc sur 3, je le mets à côté. Normal. Non, c'est bien. C'est que là, c'est le bout en fait. Ouais. C'est pas... Après, tu peux te mettre dans l'angle de l'enclume, mais bon. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, déjà, t'es pas trop mal pour la pointe. Tu vois, je vais raplatir ce que tu m'as parlé là. Tu
Toi, je le réaplatis comme ça. Oui, tu le mets sur la là, tranche. tu vois, c'est déjà plus plat. Ah ouais, de fou. Attends, 3 coups, tu l'as mis fermé plat. Bah après... Très technique. Hein. Donc là, tu vas... on a la pointe qui est pas mal, on est relativement plat. Le couteau, il est comme ça, t'es d'accord? Ah ouais. Donc là, on va affiner ici. Ouais, c'est ça. Donc tu vas taper comme ça. Un peu en diagonale, un peu en biais, quoi. Un peu en biais, et tu recules tranquillement. Ouais, ok, tranquille. Un coup d'un côté. Mais tu le fais en... pareil. Un coup de l'autre. Tu commences en bas, tu finis en haut, quoi. C'est... ouais. Ah ouais, ok, très bien. Et tu vois, ça se courbe. Donc de temps en temps, tu devras le mettre à plat. Comme ça pour taper le... Vraiment, tu prends un marteau et tu le plaques, t'es sûr qu'il est plat. Et là, tu viens un peu... Ok, je vois totalement. Donc là, on fait les moutures. Donc là, tac. Voilà. Et je... comme donc, ça. Ouais, tu le mets à plat et tu t'affines le... Tu tapes un peu plus fort. Voilà. Et tu fais vraiment, tu lisses du début à la... Ça. Tu commences à la base du couteau et tu t'avances vers la pointe. C'est ça. Et après hop, l'autre côté, ouais. Et merde. Nickel. Là, tu l'attrapes. Ce que j'ai fait la dernière fois. Et tu vois, en tournant, c'est chiant en fait. T'es pas obligé de taper vite non plus, mais... Fort quoi. On dirait que t'es sur la finition là. Ouais. Après c'est bien, en vrai c'est pas... De côté là. Voilà. Ça va pas se remettre à plat. Hein. Ouais, du début à la fin. Va jusqu'à la pointe. C'est prévu. Voilà. T'as l'autre côté. Tu peux un peu insister sur la pointe parce que toute la matière qui était là, tu l'as amenée à la pointe. Donc t'as plus, plus de matière à la fin en fait. Déjà y aller quoi. Tu peux un peu étirer. Ouais, on voit que ça se défend. Non c'est bien, c'est vraiment propre ce que tu fais. Remets-le un peu à plat et remets à chauffer. Voilà, vas-y, remets à chauffer. Je force un peu. Donc là, tu vois. Ouais, là on voit, on sait que c'est un couteau que c'est... Tu vois, on voit que ça a pris un peu de largeur par rapport à là. Ouais, on voit que là c'est plus large que... Oui. Un peu plus large que là. Et tu vois, on voit qu'il reste de la matière au niveau de la pointe, parce que la pointe, vu que tu l'as écrasé, t'as beaucoup de matière là en fait. Ouais. Là c'est la bonne température. Voilà. T'as pas trop près parce qu'il va y avoir le manche. Ouais, ça va. Voilà. Voilà, nickel. Jusqu'à la pointe. Fais l'autre côté là. Très bien. Ouais, je commence à prendre un peu. Nickel. Vas-y, aplatis là tant que c'est encore un peu chaud. Et là bien à plat. Pareil, du début à la fin. Merde, ouais. Pas trop mal. Non, c'est pas dégueulasse, franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis content là, ouais. Bah, puisqu'on est là, je vais vite fait te dire comment je catégorise un petit peu mes couteaux du coup. T'as le couteau en plat de semelle. Le couteau en plat de semelle, ça va être la barre d'acier qui va jusqu'ici. Ok. Et donc là, tu fais deux plaquettes que tu viens coller comme ça. En général, quand tu débutes, c'est ce que tu fais. D'accord. Et moi, je vais utiliser ça pour faire une catégorie un peu artistique parce que ça me permet de faire des petits collages un peu style marqueterie. Donc du coup, il y aura une catégorie comme ça, un peu artistique. Mais du coup, moi, je vois la partie un peu artistique, la catégorie un peu traditionnelle. On peut faire le puko qui est un peu le couteau à tout faire. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu tout. Et après, le couteau de cuisine. Ouais, gros couteau de cuisine. Qui est pareil en soie cachée. En soie aussi, ouais, ok. Et après, la catégorie un peu, on va dire, sur mesure, où les gens ils ont des demandes spécifiques. Des demandes un peu particulières. Genre, j'ai un pote qui est à l'armée, qui est dans un régiment, tu vois, 3e RIMA. Il m'a dit, nous, notre délire, c'est les pirates, tu vois. Ok, donc un peu couteau du coup, pirate. Je me dis, bah vas-y, je vais vous faire un couteau pirate. Oui, sympa, utilitaire, quand même, pas un truc énorme, pas un gros chat de Rambo. Ouais, quand même un truc qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Dans la poche, quoi. Enfin, dans la poche. Pas un couteau pour aller assassiner quelqu'un. Ouais. Un couteau pour avoir, un petit couteau à avoir aussi, sur soi. dans le civil, ouais. Okay. Et du coup, je lui fais un petit truc comme ça, en bois brûlé, etc. Super. Mais ça, pareil, dans un style un peu plus... un peu indien, un peu plus traditionnel, finlandais, on va dire. Un peu sauvage. Un peu sauvage, voilà. Un truc un peu sauvage, ok. Ok, tout à fait. Très bien. Et pareil, du coup, en fait, avant qu'on fasse cette vidéo, je t'avais demandé du coup de me faire un couteau qui est pas encore fini, mais je montrerai des images quand il sera fini et il va être magnifique, je pense. Enfin, tu m'as dit toi-même que ça allait être un des plus beaux que tu aies pu faire
Bah, en tout cas, de ce que je fais aujourd'hui, c'est le maximum de ce que je fais dans cette catégorie-là, du coup. Donc là, juste, je te le remets à plat, en fait. Ah ouais, bien sûr. Comme je sais que lui, il est parfaitement plat. La structure de l'acier, on lui a fait du mal, quoi. On a créé des micro-fissures, on l'a bourriné. En fait, si tu regardais au microscope, à l'intérieur, il y a plein de déformations. Si là, je viens le tremper, il va éclater. Ok. Donc là, il faut faire Donc quoi? tu lui fais un revenu, je crois que ça s'appelle. Un revenu. Je sais pas, j'ai pas révisé. En gros, tu le mets à la forge, tu le fais chauffer à rouge. Ouais. Et tu le laisses mourir avec la forge fermée. Tu le laisses jusqu'à ce qu'il redevienne froid, tu le laisses refroidir doucement. Du coup, à l'intérieur, il va se réhomogénéiser. D'accord, ok. Ça, c'est important à faire après chaque... C'est indispensable, tu peux pas tremper sinon. D'accord. Après chaque session de forge, quand t'as fini ton étape de forge, t'es obligé de le détendre un peu. Ok. Donc là, j'ai plusieurs huiles de trempe différentes. J'ai une huile, c'est la première huile que j'utilisais. Là, tu as de l'huile de colza, en fait, directement. Ok. Que tu utilises pour tremper des aciers qui sont pas trop carbonés, comme l'XC75 qu'on parlait. Ensuite, tu as l'eau. Enfin, trempe à l'eau, mais ça, c'est vraiment risqué parce que tu as beaucoup plus de chances que ça casse. Tu vas avoir plus de dureté, mais c'est quand même un peu risqué. Ok. Et là, c'est de l'huile que j'ai acheté qui coûte une blinde. Enfin, une blinde, ça coûte genre 100 balles le bidon, là. Et c'est de l'huile qu'on appelle c'est de l'huile accélérée, en fait. D'accord. Ça va faire un peu comme l'eau. Ça va être beaucoup moins visqueux que l'huile de colza. Mais ça va permettre à la chaleur, quand tu la trempes, la chaleur elle va se répartir beaucoup plus vite. D'accord. Mais ça va quand même limiter la casse. Donc ça dépend vraiment... vraiment... C'est un peu comme l'eau, mais en plus... Ça dépend vraiment quel type de matériau de base tu utilises par rapport à la trempe? Oui. Ok. Après, tout peut se tremper à l'eau. C'est juste, à l'époque, ils n'avaient pas d'huile. Enfin, ouais, bien sûr. Ils étaient tout à l'eau. Ouais, ok. Là, c'est une huile qui est quand même... c'est une huile technique, on va dire. Ouais. C'est plus simple d'arriver à avoir un résultat où tu étais sûr, quoi. C'est que ça va pas péter, c'est que tu vas avoir une bonne dureté. Ok, ça marche. Celui-là, on va le faire avec ça. Donc c'est celui-là, hein, si je peux le... Ok. Parce qu'il est pas encore trempé, ça? Ouais. Il est juste travaillé, là. Tu l'as travaillé quand même bien poli et tout, mais il est pas... Ce qu'on a vu hier avec le backstand. Ok. Donc là, c'est le côté tapé qu'on vient de faire ici. Tout ce qui est là, c'est le côté tapé au marteau. Ouais, ça c'est tapé et ça c'est... Et après, c'est le côté usiné. Ok, très bien. Donc là, tu le mets au feu. Donc là, je le remets à chauffer tranquillement. Ouais, ça va. Et là, très important, c'est d'être dans le noir pour pouvoir observer la couleur de l'acier. Ok. Donc là, tu fermes tout là. Ok, là c'est bien rouge, on voit bien. Du coup là, on fait ce qu'on appelle la normalisation. C'est le fait de réchauffer la lame à une certaine température et de la laisser se refroidir plusieurs fois. Ce qui va permettre au grain à l'intérieur de l'acier de s'affiner. Si tu chauffes trop, le grain il va être sableux, il va être grossier. Du coup tu auras une lame de mauvaise qualité. Et si tu sous-chauffes, je sais pas, mais je pense que ça va pas affiner le grain, quoi. Donc tu chauffes à une certaine température. Donc là c'est déjà la deuxième fois qu'on le fait. Et à chaque fois, tu rechauffes un tout petit peu plus bas. C'est là que la magie opère. C'est là qu'il faut rester super concentré, plus qu'au moment de la forge, tu vois. C'est pour ça qu'on se met dans le noir, c'est pour vraiment pouvoir voir l'échelle des couleurs. Et après on va s'aider de cet aimant, qui va nous permettre, je sais plus à quelle température c'est, à un moment donné l'acier il va perdre son magnétisme, et moi ça va me donner un repère pour savoir à quel moment je dois le tremper. Donc t'as la couleur et t'as la perte de magnétisme. Donc là on a l'huile de trempe, qu'on va préchauffer. Pour que l'huile devienne un petit peu plus visqueuse, pour que la température elle puisse mieux s'éparpiller, on va dire. Waouh. Là tu peux observer la chaleur qui part. Là je vais un petit peu chauffer mon huile pour qu'elle devienne un peu plus visqueuse. Je suis juste en train de refaire une session de normalisation pour affiner le grain de l'acier. Là pour faire simple, on va chauffer et laisser refroidir la lame plusieurs fois pour affiner le grain de l'acier. Là, comme c'est un petit peu au jugé, on va dire, tu fais des éprouvettes, tu fais des petits barres d'acier que tu viens tremper, que tu viens casser en deux, je te donnerai des photos, et tu viens observer ton grain, pour savoir si t'es bon ou pas dans la trempe. Tu vois, là, je suis pas mal. Et tu laisses refroidir. Maintenant qu'on a normalisé l'acier, on va pouvoir le tremper. On va figer l'acier dans son état. Donc là, je vais préchauffer juste. Chauffer l'huile, ça va permettre de la rendre moins visqueuse, un peu plus comme de l'eau. Après j'ai un petit pistolet à température là. T'as combien là? Je suis à 97, c'est trop chaud. Donc je vais l'enlever. Voilà, on soit aux alentours des 50 degrés. C'est maintenant que je vais utiliser les mains pour savoir à quel moment je perds le magnétisme.
qui va me permettre de savoir à combien je suis exactement en température. Déclassé par le magnétisme, c'est que je crois que c'est 740 degrés. Ou... D'accord. Moi j'ai un AC qui se trempe à 800, 820. C'est intéressant de savoir ça. Ouais. Si tu trempes pas au bon moment, c'est mort. Soit il est pas trempé, soit il aura un grain qui sera cassant. Et là, faut vraiment être exact. Donc là, tu vois, je suis à 52 dans l'huile. Là, je suis vraiment pas mal. Hop, tu vois, ça attire encore. Ok. Quand tu perds ton magnétisme, c'est que du coup, la structure à l'intérieur, elle est prête à être trempée. Ok, ça marche. Il faut juste que je sois sûr que le magnétisme soit perdu sur toute la lame, parce que sinon, tu vois là, ça... Ah oui, d'accord. Il n'y a pas tous les endroits forcément. C'est pour ça que j'aime bien le laisser... C'est là que c'est plus facile avec un four de trempe. Tu le mets entièrement dedans, tu fais maintenir la température pendant 10 minutes. Ça fait tout seul, quoi. Là, c'est un peu plus compliqué parce que tu regardes la couleur. Les Japonais ils disaient que tu peux tremper quand c'est la couleur du soleil levant. Quand il vient juste de se lever mais il n'est pas encore sorti, tu as une couleur un peu orangée, claire. C'est que là, tu peux tremper l'acier. Quand je vais mettre la soie, je vais la repercer derrière. Oui. Et si elle est trempée, c'est mort. Ouais, faut pas la tremper. Du coup, il faut que j'arrive à tremper la lame, mais pas la soie. Attention, ouais, ok. Voilà. Waouh. Sans tremper la soie. Faut faire très attention à ça, ouais. Ouais. Je bouge parce que la lame crée de la chaleur là où elle se trouve. Du coup, le fait de bouger, ça permet d'aller chercher des points un peu plus froids. Mais voilà, elle est trempée. Je vais la refroidir à l'eau. Donc là, je prends ta lame, mais quand on vient de la forger, je vais la refaire chauffer à rouge, qu'elle devienne juste rouge, pas plus. Et ensuite, je vais fermer la forge et je vais la laisser reposer toute la nuit jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est ça qui va homogénéiser l'intérieur et qui va permettre de supprimer les coups de marteau qu'on a mis. Bah là, elle est vraiment en sortie de trempe, donc elle est tellement dure que là, si je la lâche, elle va péter sur le sol. Elle va s'exploser, ouais. C'est pour ça qu'après, on va un petit peu la détendre au four. On va la chauffer à 200 degrés pendant 1 heure, jusqu'à obtenir une teinte un petit peu jaunâtre, mais pour lui permettre justement de devenir vraiment la dureté qu'on souhaite. Et pour être sûr qu'elle est trempée, c'est là qu'on fait le test de la lime, comme je t'ai montré hier. Tu pourras mettre les images. D'ailleurs, je sais pas si t'arrives à observer, on voit l'endroit où j'ai mis l'eau. Je sais pas si t'arrives à voir le trait qui est ici. Ouais, tout à fait, ouais. On voit que c'est vraiment trempé. Ah oui, trempé. Trempé là, okay. et là, tout ce qui est là, en fait, c'est pas trempé. D'accord, ouais, complètement. Ce qui va me permettre après la soie de venir la repercer. D'accord, ouais. Alors que là, tu peux te gratter pour le percer, ça.